Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo rangement dice. Donc je vais vous montrer comment maintenant je range mes dice puisque j'ai encore changé. Donc oui, cela fait 3 ou 4 fois que je change puisque je vous avais déjà fait des vidéos. Notamment, je vous avais fait celle-ci. Alors je vous remettrai en description le lien vers les vidéos en question ou alors vous allez regarder dans ma playlist dans organisation, rangement scrap room ou organisation, je sais plus, mais de toute façon je vous remettrai les liens pour vous montrer comment je procédais pour ranger donc mes dice. Alors là j'avais pris dans cette version-ci, j'avais pris les cartons comme ceci, un bout de carton hein, avec un format A4 magnétique, une feuille magnétique. Je mettais mes dice dessus et des petites pochettes comme ceci de chez Action qui sont ouvertes comme ça. Et je les mettais debout dans un rangement. Sauf que je me suis aperçue que des fois, les dice, ils tombent. Ils tombent et du coup, ils sortent de ce côté-là puisqu'ils ne sont pas maintenus. Donc ça, déjà, ça m'énerve. Je vous le dis franchement, voilà. Ensuite, je vous avais fait ce tuto-ci, donc en format A4 comme des petits classeurs. Donc celui-là, il est pas mal, sauf que ce que je reproche, c'est qu'on ne voit pas les dice qu'on a. Donc là, notamment, j'ai refait des découvertes. Voilà, je vous avais fait 4 parties comme ceci, donc pareil. Fait avec que des calendriers, des cartons calendriers et donc 4 feuilles magnétiques et j'avais fait comme ceci sur différents thèmes. C'est pas mal, mais comme je vous dis, on voit pas ce qu'on a et moi, voilà, ça ne me convient pas. Et en dernier lieu, je vous avais fait donc ceci, des pochettes comme ceci avec des enveloppes, avec la plastifieuse de chez Action, des morceaux de feuilles magnétiques, j'allais dire d'adhésif, des feuilles magnétiques A5. Voilà, mais là c'est pareil, quand c'est dedans, quand la feuille elle est dedans comme ça, on voit pas vraiment tout ce qu'on a et c'est surtout quand on les met comme ça, des fois ça tombe aussi. Et moi, ça ne me convient plus en fait. Je trouve que c'est pas terrible comme solution. Du coup, je vais me resservir de ça pour faire un autre tuto que je vous montrerai plus tard. Normalement, hein, je pense que je vais me resservir de ça. Et je vais garder donc mes feuilles A5 parce que le format A5, je trouve que c'est pas mal, les feuilles magnétiques. Donc des feuilles magnétiques comme ceci, vous en trouvez sur Amazon. Je vous mettrai le lien si j'en trouve, mais je pense que j'en trouverai. Je vous mettrai le lien. Et donc sur Amazon, j'ai acheté un paquet comme ceci. Donc là, il y en a 50 pour une vingtaine d'euros. Je crois que c'était 23 euros. Des pochettes comme ceci à pression. Voilà, qui s'ouvrent comme ça. Là, on va pouvoir mettre nos dice de découpe. Donc, vous voyez comme les feuilles magnétiques sont très souples, ça tombe. Je vais pouvoir fermer, mais surtout, si j'ai un dice qui tombe, il va tomber dans la pochette et il va plus être n'importe comment. Maintenant, je me dis, quand on a des dice comme ça, on voit pas trop ce que c'est. Donc du coup, là, j'ai trouvé une solution, c'est que je vais mettre une feuille derrière. Donc je vais vous montrer. On va le faire ensemble, comme ça sera plus explicite. On va prendre de ces blocs de chez Action. On va prendre les feuilles les moins épaisses. Donc moi je prends blanc, je choisis blanc volontairement. Je la plie en deux, comme ceci. Tout simplement, hop, je la plie en deux. Ici, je vais prendre une feuille de rhodoïde, donc une feuille transparente comme ceci. Donc vous en trouvez dans les magasins Bureau Vallée, vous en trouvez aussi dans certains supermarchés, il y en a. Donc voilà, moi j'appelle ça on appelle ça du rhodoïde, mais c'est pas du rhodoïde puisque le rhodoïde est plus épais. C'est des feuilles de rétroprojecteur normalement. Donc ça, je vais venir le poser comme ça pour l'instant, mais là j'en ai pas besoin. En fait, j'en ai pas besoin de ça pour l'instant. J'ai juste besoin de mon rhodoïde, mais c'est pour que vous voyez. Là, j'ai pris donc tous mes dice qui sont tous les dice qui sont là, je les ai passés dans ma machine de découpe et j'ai fait donc mes petites découpes en noir. Donc là, on a le mot inoubliable, moment, on a magique. Donc tout ça, vous voyez, l'autre jour je vous disais que j'avais pas de mots en français. Et ben en fait, j'ai retrouvé plein de mots en français et c'est pour ça que je vous dis, moi je veux faire ce rangement pour pouvoir voir ce que j'ai vraiment à la maison. Donc là, on a Little Baby. Ici, on a le Welcome. Ça vient de chez Action. Hop, on va faire comme ça.
Alors en fait, je viens replacer sur ma feuille transparente tous mes petits mots. Ça serait bien que ça soit à l'endroit. Alors ça, c'est la partie qui va prendre plus de temps puisqu'il va falloir faire tous nos dice comme ceci. Donc effectivement, quand il y aura des grosses découpes, moi c'est surtout pour les mots que je vais le faire parce que je pense que les découpes, ou l'alphabet, les alphabets, parce que les découpes, vous voyez, découpes cœur, découpes rondes, tout ça, j'ai pas besoin de voir le gabarit. Mais je vais vous montrer pourquoi je fais ça sur du papier transparent, vous allez comprendre. Donc là, il y a le hello, et ici, on a un autre baby. Donc le B est comme ça. Et là, on a un autre little. Donc il y a les mots en français, il y a les mots aussi en anglais. Mais comme tous mes dice bébés, je les ai gardés, j'ai gardé également ceci. Donc là, on a le petit, mais je ne sais pas où il est, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, on a le rhodoïde. Alors vous allez me dire pourquoi elle colle ça sur du transparent. Je vais vous dire après. Là, je prends mon scotch transparent que j'ai acheté chez Action, le gros, le très très gros, le très large. Et je vous avais dit, effectivement, il n'est pas de très très bonne qualité, mais bon, pour faire ce que je fais là aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Alors, ça serait bien que je puisse ouvrir. Alors, voilà, déjà, vous voyez comment il fait. Ça, c'est pas terrible. Voilà, on va repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire que là, je suis sur la bonne base. Hop, je prends ma paire de ciseaux. Et là, je viens mettre, alors vous voyez, ça fait des petits traits comme ça quand on s'arrête. C'est ça que je trouve qui n'est pas très de bonne qualité. Vous voyez, regardez, je me suis arrêtée, hop, ça fait comme ça. Donc ouais, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Là, je viens coller mon scotch directement sur mon plan de travail. On viendra couper après, hop. Et je fais ça donc sur tous mes mots. Ouais, sauf que là, le petit welcome, il a eu un petit problème, c'est pas grave. Celui-là, on va le mettre plus haut. Hop. Bon, c'est pas grave si le E, il n'est pas dans le bon sens, en fait, c'est pas grave. Je saurai quand même qu'il est là. Comme ceci. Mais vous voyez, avec les mots, c'est vrai que c'est pas facile. Plus ça fait de l'électricité statique. Le précieux, le baby, voilà, j'ai tout ici. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Donc là, j'enlève un peu les bulles. Hein, parce qu'effectivement, bon, bah là, c'est pas terrible. C'est pas grave. Hop. C'est pour moi, hein, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ici, je viens couper tout le scotch dont je ne veux pas. Tout le surplus. En fait, il me faudrait un dérouleur. Vous savez, comme dans les supermarchés ou dans les gros trucs de déménagement, là, qu'on tire, qu'on a la poignée et on tire directement. C'est plus facile, bon, c'est comme ça. Donc là, je me retrouve avec mon rhodoïde. Hop, je repose ça. Ça, je vais venir le mettre sur ma feuille A4 que j'ai pliée en deux. Je vais venir juste le poser comme ceci. Dans ma pochette, je reprends ma pochette. Je reprends mes dies. Hop. Je viens mettre ceci devant. Et les dice correspondants derrière. Vous voyez, ça tient pas, pas des masses. Hop, comme ça. Du coup, je fais comme ça. Et là, je vais pouvoir les mettre debout dans une boîte. Ou quand je vais m'en servir, je saurai que les mots ici sont là. Donc le welcome, il a un peu de travers. Le baby, le merveilleux, le moment inoubliable, précieux, little baby. Et là, je sais donc que c'est les dice correspondants. Et vous allez me dire pourquoi tu as fait sur du papier transparent. Donc là, j'avais fait celui-ci hors caméra. Et en fait, je prends mon papier transparent. Et si j'ai un projet comme ceci, je vais pouvoir, par exemple, là, par exemple, je dis je veux mettre le mot
petit ou grand ou journal, voilà. Et ben je viens ici, allez, on va album. Je cherche l'endroit où je pourrais installer mon mot album. Donc là, sur la couverture, c'est peut-être pas très explicite. Voilà, par exemple ici, vers une nouvelle destination, hop, je sais où je peux le mettre. Par exemple ici, ça serait plus joli de le voir ici en haut. Donc je ferai ma découpe, après je verrai si c'est mieux rouge, mieux noir, mieux couleur craft, et je sais donc que c'est dans cette pochette-ci que va se trouver le mot. Donc voilà, enfin voilà pourquoi moi j'ai décidé de faire comme ça. Maintenant il me reste juste à acheter une boîte, à trouver une boîte qui peut recueillir toutes ces pochettes, parce que là j'en ai déjà pas mal. Et vous voyez, là si j'ai des dice qui tombent, ils vont tomber ici. Donc plus d'excuses de dire j'ai perdu mon dice, je sais pas où il est. Et j'avais fait aussi celle-ci hors caméra. Donc là vous voyez, là ici on a toutes les découpes. Donc vous voyez, quand c'est pas des mots, c'est plus simple à faire. Et en fait je fais ça là-dessus, mais on pourrait presque le faire aussi à la plastifieuse, j'y ai pas pensé. Et au moins à la plastifieuse ça reste en place. Et oui, je vais peut-être faire comme ça pour les autres. Ça sera peut-être plus pratique, vous voyez ce que je veux dire? On fait nos découpes, on les met dans la feuille de plastifieuse, hop, ça part, et ça, du coup, ça sera toujours transparent. Et on pourra faire exactement comme je disais, et en plus, ça va solidifier le tout. Donc, pourquoi pas? Donc ici, je sais qu'il y a les étiquettes, les polaroïdes, il y a une petite bulle, il y a deux, trois ronds festonnés, et voilà, on retrouve tout à l'arrière. Donc voilà mon nouveau rangement de dies. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour ranger. Et vous voyez, enfin moi je trouve que c'est mieux. Et là je pense mettre des petites étiquettes que je ferai certainement avec vous savez, avec la machine Faux-Mémo, mon étiqueteuse Faux-Mémo. Voilà, pour mettre par exemple ici mots, ici forme, après je sais pas moi sur les différents thèmes, encore des mots, et ainsi de suite. Thème voyage, thème bébé, et voilà, c'est parti. Donc moi, ces pochettes, je valide. Très bonne qualité. Je vous dis, j'en ai 50, donc je pense que j'ai de quoi faire. Et vous voyez, alors la marque, c'est Rapesco. De toute façon, je vous mettrai. Après, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir des pochettes comme ceci, il est toujours possible de prendre des pochettes plastiques, vous savez, les pochettes de chez Action. Et par contre, à la place du bouton pression, mettre des petits... j'ai perdu le nom. Des petits scratchs, des velcro, voilà. Et vous les fabriquez vous-même avec donc des pochettes plastiques. Ça aussi, c'est possible. Et vous faites, par exemple, là, vous avez votre pochette plastique. Ici, vous faites comme une enveloppe que vous refermez. Vous venez refermer, rabattre. Donc, comme le rabat ici. Donc, la forme que vous voulez. Vous voyez, ici, c'est comme ça. Après, ça peut être en V. Et vous mettez votre pression, pas pression, velcro, et vous fermez, et comme ça votre pochette est fermée, et ça fera pas non plus, ça partira pas. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce rangement vous aura plu. Comme je vous dis, vous donnez des idées pour votre rangement. En tous les cas, moi je suis à fond là-dedans. Du coup, j'ai retrouvé plein de dies que j'ai mis d'ailleurs en vente sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Vinted si vous voulez vous procurer des dies à pas cher. Et je vais faire la même chose avec les tampons. Voilà, sur ce, ben, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Dites-moi vous comment vous avez organisé votre scrap room pour ranger vos dies. Parce que moi je suis vraiment preneuse de tout, hein, comme je vous dis. C'est déjà la 4e fois que je change, donc peut-être qu'il y aura une fois, une 5e fois, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.